Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Donc, bienvenue au Bélier. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois d'août. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous êtes Bélier du signe solaire, ascendant ou signe lunaire, eh bien, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance. Donc, je rappelle quand même que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les béliers du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, si ça ne vibre pas dans votre cœur ou dans votre esprit immédiatement après avoir entendu le message, c'est que c'est pas pour vous. Et je vous invite à le laisser ou d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. De toute façon, vous avez aussi mes coordonnées en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, si vous désirez une guidance personnalisée pour avoir plus de détails sur vos prochaines semaines, vos mois prochains. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir eh bien, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août. Qu'est-ce qui va vous encadrer? Comment vous allez vous sentir? Alors, celle-là s'est retournée aussi. Oh, dites donc, deux arcanes majeures. Eh bien, mes béliers, on est dans le changement ici. On est dans une fin de cycle, dans un épanouissement personnel. On est dans un accomplissement spirituel aussi, j'entends. On progresse dans le domaine de la spiritualité pour certains. Ici, on a achevé un cycle et on va en commencer un nouveau avec l'arbre monde. Ici, c'est la carte de l'achèvement, de l'intégralité. Donc, on a atteint ses objectifs parce qu'on a suivi ses intuitions, ici avec la carte de la lune, on a suivi ses émotions. Il y a la fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. Donc ici, on parle de transition aussi, on parle d'avancement, on parle de réussite aussi, hein, bien sûr. Donc vraiment de très bonnes énergies pour ce mois d'août, pour vous les béliers. Ici, avec la carte de la lune, eh bien, on fait confiance à ses instincts, on fait confiance à ses intuitions, hein, on écoute son intuition. Ici, il y a peut-être une manifestation du monde subtil aussi pour certains d'entre vous, des visions, ça peut être des rêves médiumniques aussi. En tout cas, il y a peut-être un apprentissage aussi dans ce domaine-là. Vous allez peut-être développer des capacités ou des dons du côté médiumnique, du côté spiritualité. Voilà. Ici, il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas encore tout à fait révélées. On arrive à la fin de quelque chose, on arrive à la fin d'un cycle, et il y a peut-être d'autres choses qui vont vous être révélées avec un peu de patience sur le cycle prochain, sur le nouveau chemin que vous allez prendre peut-être cette fois-ci. Donc ici, on parle peut-être aussi de voyage. Pour certains, le fait de redémarrer quelque chose, ça peut être un voyage donc spirituel, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un vrai voyage, on peut déménager, voilà. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'achève pour redémarrer autre chose. Vous suivez vos instincts, vous suivez votre intuition, vous suivez euh, ce que votre inconscient et votre cœur va vous dire ici, hein. Vous suivez vos émotions aussi. Voilà, il y a vraiment, il y a une certaine sagesse aussi ici. On sent que vous avez acquis de la maturité après avoir fini ce cycle, vous vous êtes transformé et vous avez atteint la maturité et la sagesse nécessaire pour soit continuer un autre chemin ou sur le même chemin mais en ayant des capacités développées. Voilà, capacités spirituelles, des capacités matérielles aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, on sent qu'il y a un changement plutôt positif parce que vous allez suivre vos objectifs, vous allez suivre votre but en faisant appel à votre intuition, à vos instincts, à vos capacités et en écoutant les synchronicités, en vous écoutant, voilà, tout simplement. Donc, deux très belles énergies pour ce mois d'août pour vous les béliers. Alors, on va continuer avec
l'oracle intérieur pour avoir votre côté état d'esprit, le côté un peu psychologique, comment vous allez vous sentir durant ce mois d'août. Ici, on parle d'accomplissement personnel, on parle de progression, on parle d'évolution, on parle d'épanouissement aussi, parce que vous avez réussi ici à écouter vos émotions, à écouter votre intuition. Vous avez réussi à peser le pour et le contre par rapport à des situations. Vous avancez progressivement, on sent. Vous avancez dans votre chemin de vie personnel, vraiment, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous grandissez. Euh, vous êtes, comme je l'ai vu, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la Lune, vous êtes rempli de sagesse. Vous avez acquis une expérience supplémentaire et du coup, ben, ça va vous permettre de vous accomplir, ça va vous permettre de progresser dans ce que vous voulez. Donc ça peut être au niveau, alors évidemment je parlais ici des capacités médiumniques, mais si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine, il peut simplement s'agir d'un accomplissement personnel, ça peut être un accomplissement au niveau professionnel, d'accord? Vous avez réussi à écouter, à écouter vos instincts, votre intuition, ça vous a permis de grandir par rapport à une situation professionnelle et du coup, vous êtes en pleine période d'accomplissement et de progression. Adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. On va voir un peu ce qui ressort. On abandonne le passé, les béliers. On abandonne... on fait une espèce de recadrage un petit peu par rapport à ce qui était toxique chez nous, à ce qui était négatif. On fait ce recadrage et du coup, ça nous permet d'avancer. Vous voyez, on trouve des éclaircissements ici sur une situation. On fait appel à sa spiritualité, à son intuition. On essaye de d'écouter son intuition, hein. Donc du coup, ça nous apporte un éclairage sur les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. C'est comme si en fait on avait laissé tomber nos doutes, on avait laissé tomber nos questionnements, tout ce qui était un petit peu, qui nous alourdissait et qui nous empêchait de voir les opportunités qui se présentaient à nous. Et ici, on va les saisir, les opportunités, parce que justement, on a fait l'éclairage qu'il fallait, on a fait le ménage un petit peu dans sa tête et ça permet eh ben, d'accueillir ici les nouvelles opportunités. J'entends effectivement de nouveau la même chose, que certains d'entre vous vont pouvoir eh bien, avoir l'opportunité de développer encore plus leur spiritualité, leurs dons, leur capacité médiumnique, et vont peut-être vont évoluer en tout cas. Ici, vous avez en dessous la carte de l'évolution, vont évoluer dans ce domaine-là pour pouvoir, je ne sais pas, après vous peut-être les utiliser dans votre vie de tous les jours ou peut-être en faire une profession. Enfin voilà, il y a cette option-là ici, hein. Donc on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est. Si on parle de faire confiance, hein, on parle de se faire confiance et de retrouver confiance. On parle aussi d'écouter, alors c'est marrant parce que ça a vraiment rapport avec, il y a ce grand ciel, là, plein d'étoiles, qui nous fait penser à notre intuition, à suivre notre intuition, à écouter un petit peu le monde spirituel, le monde subtil en fait, hein. Et si on doit faire confiance en l'univers, alors adaptez-le à vos croyances, hein, bien sûr, mais on peut faire confiance à l'univers, on peut faire confiance à Dieu, on peut faire confiance en ses protecteurs, peu importe. Ici, on reprend confiance en tout cas. On a passé une période peut-être où on a beaucoup réfléchi, on était un peu tourné vers soi-même, peut-être justement pour achever le cycle ici qui s'achève avec l'arbre-monde. On était tourné vers nous-mêmes, on était peut-être encore attaché à certaines choses, et là on sent effectivement que vous reprenez confiance en vous et que peut-être enfin vous allez décider de vous détacher ici de choses qui ne vous vont plus. Vous voyez, il y a encore la carte du cycle ici. Il y a encore la carte des opportunités, du changement qui arrive, hein. C'est une roue, hein. Ça fait penser un peu à l'arbre-monde, hein. Il y a encore, voilà, il y a un cycle qui s'achève, il y a une roue qui tourne et une opportunité à saisir. Donc ici, vous avez décidé de lâcher, hein, vous avez décidé de faire
une espèce de petit bilan pour savoir le chemin que vous avez parcouru, ce que vous devez garder, pas garder. Et puis ça va vous permettre de vous élever ici, de vous écouter un peu plus, d'écouter votre intuition et de vous élever vers quelque chose qui va être mieux pour vous, qui va être plus en accord avec ce que vous pensez. Vous voyez, vous allez arrêter là. Vous avez arrêté ici d'être tourné vers vous-même en fait, hein. Vous avez vraiment décidé de vous ouvrir peut-être ou de vous refaire confiance, de faire confiance tout simplement, de faire confiance à l'univers. Et du coup, parce que ça vous apporte, ça vous permet ici eh bien euh, peut-être pour certains ici de signer de nouveaux contrats, le fait de reprendre confiance en soi, ça veut dire ça, hein, ça veut dire qu'il y a une possibilité de re-signer de nouveaux contrats, ça peut être au niveau professionnel des nouveaux contrats de travail, ça peut être des contrats commerciaux, voilà, ça peut être une nouvelle association avec quelqu'un, peu importe, hein, ici, voilà, vous l'adaptez. En tout cas, vous avez l'opportunité ici moi j'entends d'officialiser la chose. Hein, d'officialiser cette ouverture d'esprit, officialiser cette confiance en vous, hein. Donc du coup, ça va vous permettre d'évoluer tout simplement d'aller dans la direction où vous avez, voilà, ça va vous permettre de vous épanouir, hein, d'accord. Ça va vous permettre de vous épanouir, il y a un regain d'énergie chez vous, les béliers, grâce à ça, hein, grâce à cette confiance que vous allez récupérer, et puis grâce aux énergies qui vous entourent pendant ce mois d'août. On sent que vous reprenez confiance en vous et ça vous permet de vous épanouir, ça vous permet euh, de recadrer un petit peu les choses, je dirais, de vous, comment je pourrais dire ça, de vous recentrer sur votre chemin de vie, tout simplement. Ça vous permet de vous remettre dans la bonne direction, parce que peut-être que le fait de vous être refermé sur vous-même, d'être tourné complètement sur soi, eh bien ça vous a fermé aux opportunités qui arrivent. Là aujourd'hui, ou qui arrivaient. Et aujourd'hui, on sent que vous reprenez confiance en vous et du coup, vous allez pouvoir saisir ces nouvelles opportunités qui arrivent et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de retrouver l'énergie et de pouvoir aller vers de nouveaux contrats si c'est votre but, vers un équilibre aussi. Moi, ici, cette carte, ça me fait penser à la justice, ça me fait penser à l'équilibre aussi. Donc voilà, en fait, on peut l'adapter de toute façon un renouveau qui va vous permettre d'équilibrer votre vie et d'aller bien mieux. Là, voilà, regardez, vous avez la carte du bien-être qui sort. Donc franchement, voilà, c'est exactement ça. C'est vous rééquilibrez les choses, vous faites une espèce de vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle, vous avez décidé de l'arrêter, ce cycle, vous avez décidé d'arrêter d'être tourné sur vous-même et de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à de nouvelles formes de communication. Ça peut être par la spiritualité, par la médiumnité, voilà, des capacités un peu de ce style-là. Ou simplement, vous avez décidé de vous refaire confiance et du coup, ça vous emmène à saisir de nouvelles opportunités, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau contrat, voilà, peu importe, adaptez-le. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de trouver le bonheur et de trouver surtout le bien-être par rapport à vous, hein. Il y a un retour de l'équilibre ici, hein. Il y a un retour de l'équilibre. Donc très bon tirage pour vous, en tout cas les béliers, de très belles énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août. Allez, on y va avec le tirage avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors ici, on parle de nouvel éclairage. On parle de lumière ici. On parle de lumière. On parle de retrouver sa lumière, de retrouver... moi, j'entends de retrouver un but dans votre vie, les béliers. Peut-être, voilà, ça va concerner certains d'entre vous. Ici, on a un éclairage supplémentaire. Alors, ça peut être un éclairage, je le redis parce que c'est vraiment très puissant. Cette fois-ci, pour les béliers, je ressens vraiment de grosses capacités à, à développer le côté subtil, le côté spirituel, le côté médiumnique, hein. Donc ici, effectivement, on peut penser que eh bien, vous avez un éclairage supplémentaire sur une situation de ce style-là, qui vous permet de vous réaliser, qui vous permet d'être vous-même, hein. Ici, c'est ça, c'est la carte où vous laissez tomber les masques, où vous laissez tomber le blindage, en fait, un petit peu, hein.
Ici, ce que j'entends, les béliers, c'est qu'on passe à l'action. On passe à l'action. Il y a des événements qui peuvent arriver dans le courant du mois d'août, qui peuvent ne pas être contrôlables par vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses dont vous n'êtes pas maître. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ces choses. Donc peut-être en rapport avec la carte de la Lune, justement. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir le contrôle, vous ne pouvez pas être maître. Des choses qui vont peut-être arriver et qui vont vous demander de passer à l'action, qui vont vous demander peut-être un éclairage supplémentaire, qui vont vous demander une force, une espèce de... Ici, ça me fait penser au côté yang de la situation. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin de ces capacités de force, de puissance, d'action aussi, le côté masculin, qui va vous permettre de dépasser les événements imprévus qui vont arriver, ou qui arrivent déjà fin juillet, début août. Donc du coup, ici, on sent que, eh bien, il va y avoir un passage à l'action sur quelque chose d'imprévu, en tout cas. On va regarder cette carte sur le côté. Vous voyez, on démarre le mois de juillet, mois d'août, pardon, avec des blocages. On sent qu'il y a quelque part, il y a eu des blocages. Alors, ça peut être des blocages qui sont antérieurs, des blocages qui ont eu lieu les mois précédents. Et on sent que vous travaillez dessus. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Vous êtes... alors, ça peut être sur des contrats, si c'est au niveau professionnel, ça peut être des blocages sur des contrats, ça peut être des blocages sur un engagement que vous avez pris, qui demande du temps, qui demande de la patience. Vous avez sûrement pris un engagement, ou ça peut être un engagement par rapport à un couple aussi. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur ce blocage. Il y a un renouveau sur ce blocage qui vous permet de retrouver un équilibre. On est vraiment dans cette fin de cycle. On dépasse ces blocages, on commence vraiment à être bloqué. On était peut-être bloqué sur, je vous l'ai dit, sur un contrat, sur un engagement qu'on avait pris, quel que soit cet engagement. Et on sent ici bien qu'il y a une possibilité de partir de ce blocage, de redémarrer quelque chose de nouveau et de se stabiliser et de trouver un équilibre. D'accord? Donc avec le temps, avec de la patience, c'est quelque chose qui arrive dans le courant du mois d'août. Mais on sent ici qu'il y a une possibilité de redémarrer quelque chose. Encore une fois, de plus, la carte de la Lune et la carte de la transformation. Vous voyez, il y a un renouveau qui vous permet de vous transformer et qui va vous permettre de vous transformer dans le temps, c'est-à-dire sur le long terme, d'accord? Donc dépasser les blocages que vous aviez peut-être. C'est peut-être des blocages que vous aviez personnellement. Ici, ça me fait penser à un accord, l'accord que vous avez avec vous-même, comment on peut dire ça? Le fait de se sentir vraiment en accord parfait avec soi-même, avec ses idées, avec ses valeurs. Peut-être qu'ici, c'était bloqué, vous voyez, il y avait quelque chose de bloqué. Et avec ce renouveau, ce changement ici, on débloque la situation, on arrive à transformer la situation. On retrouve l'équilibre. Vous voyez, je parlais de valeur tout à l'heure, mais effectivement, ici, il y a une notion d'avoir un accord avec soi-même, d'arriver à se retrouver, à se recentrer. Tout à l'heure, je parlais de ça, je disais que vous aviez peut-être besoin de vous recentrer sur votre chemin de vie. Ici, ça me fait penser un peu à ça. Vous avez besoin de vous stabiliser, de vous ancrer dans une situation, d'être vraiment bien équilibré, et donc équilibré dans vos valeurs personnelles. C'est comme si vous passiez un contrat, vous étiez en accord, en réconciliation avec vous-même. Ici, vous dépassez ça, vous arrivez à dépasser ça. Donc ici, on est encore dans la carte... des doutes, de l'éclairage peut-être aussi par rapport à une transformation. Peut-être que pour l'instant c'est encore un peu flou, la situation est encore un peu floue, le démarrage est encore un peu flou pour certains. Alors adaptez-le, ça peut vraiment être au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ici, vous connaissez un départ, vous êtes plus en accord avec vos valeurs, avec ce qui vous représente vraiment, vous écoutez vos intuitions et du coup, vous dépassez le blocage. C'est un blocage intérieur ici, c'est un blocage mental. C'est vraiment, voilà. Ici, on arrive à se transformer avec le temps, avec la patience aussi, on arrive à trouver l'éclairage sur la situation. Je vais mettre quelques cartes sur ce blocage pour voir.
voyez, ici on sent que c'est intérieur. Hein. Avec la carte de la maison, on sent que c'est un blocage intérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dualité ici. Hein. On voit les deux styles de conversation. D'un côté, il y a cette... c'est comme si vous étiez en train de faire une dualité avec la sagesse et puis la folie, vous voyez, ici avec les deux sortes de conversations, ça me fait penser à ça. De temps en temps, vous êtes dans des réactions un petit peu enfantines et des fois vous êtes complètement adulte, voilà. Il y a vraiment, on pèse vraiment ici des deux côtés, vous voyez, il y a vraiment ces deux côtés, il y a cette dualité et du coup c'est ça qui vous bloque un petit peu. C'est peut-être le fait de ne pas savoir dans quelle direction avancer, de ne pas savoir comment vous comporter, si vous devez vous comporter avec sagesse, si vous devez vous comporter avec légèreté, si vous devez vous comporter, vous voyez, enfin voilà, j'espère que vous voyez un peu l'esprit de ce que je veux dire, mais on sent que c'est un combat intérieur ici, hein, c'est vraiment une dualité que vous devez combattre. Il y a aussi le mental qui vous dit un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Donc, durant le mois d'août, évidemment, c'est ce qu'il va falloir combattre, hein, cette dualité qui est en vous, cette envie d'y aller, cette envie de ne pas y aller, enfin voilà. Hein. Donc, mais on sent ici qu'il y a une transformation, il y a une transformation qui est plutôt positive, avec le temps, avec la patience, et vous trouvez un nouvel éclairage sur une situation qui vous prend un petit peu... qui vous demande un peu réflexion et qui vous empêche, enfin c'est pas que ça vous empêche, mais vous ne savez pas trop vraiment si vous devez y aller, pas y aller, vous voyez, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement personnel, une nouvelle relation, on vous sent hésitant ici, hein, on vous sent hésitant. Donc ce besoin de vous ancrer, de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Voilà, avec l'oracle le Normand. Alors, on va tirer quelques cartes du domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois d'août, pour vous les béliers. Est-ce qu'on bénéficie des mêmes énergies? Est-ce qu'on va être hésitant dans une relation? Est-ce qu'on va avoir un renouveau sur une relation, peut-être aussi, une nouvelle relation, un changement, une évolution, un engagement? On va voir ça. Ici, on est dans l'équilibre, encore une fois. Hein. On équilibre, on s'équilibre pour concrétiser des choses. On essaye justement on essaye de faire taire cette dualité, même au niveau des sentiments, au niveau affectif, parce qu'on a envie de concrétiser des choses. Alors, on a envie de concrétiser des choses à deux, hein, bien sûr. Donc ici, on parle vraiment de rétablir un équilibre dans une relation ou dans vos sentiments, dans vos émotions, pour vous permettre d'aller vers la concrétisation de projets. Ici, on reprend confiance. C'est drôle parce que c'est exactement la même carte qui était en centre dans l'oracle intérieur, la confiance. On reprend confiance ici. On a repris confiance dans son moral, dans son état d'esprit. Et là, on reprend confiance aussi dans ses sentiments. On peut reprendre confiance dans sa relation. Vous voyez, ici, on passe de l'état de crise à l'état d'amour, c'est-à-dire qu'on est peut-être dans une crise actuellement, une crise de sentiments, une crise dans son couple, une crise dans sa relation, peu importe, adaptez-le, et on reprend confiance pour aller plutôt vers des sentiments qui sont plus positifs, des sentiments qui sont plutôt amoureux, d'accord? On était sous l'emprise ici de cette crise, hein, de ces sentiments toxiques, c'est le mental ici, hein. C'est une instabilité peut-être à l'intérieur de vous, une instabilité au niveau du couple, au niveau de votre relation, et vous étiez vraiment sous cette emprise ici. Hein. Et on voit que vous en sortez parce que vous retrouvez un certain... Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Vous retrouvez une certaine souplesse ici, un certain lâcher-prise. Pour moi, ici, c'est la carte du lâcher-prise. On reprend confiance en soi et puis on rééprouve des sentiments ici amoureux. On lâche prise sur une situation. Ça nous permet de sortir de cette instabilité et de ces idées, de cet attachement plutôt toxique. Alors, ce n'est pas un attachement toxique à une personne, hein, c'est un attachement toxique à des idées négatives, à une instabilité que vous ressentez. De nouveau, ici, on se donne la permission. On se donne la permission
d'être confiant. On peut être confiant dans une relation, on peut être confiant dans son couple, on peut être confiant dans sa vie sentimentale, et du coup on s'engage avec amour ou dans des sentiments amoureux. Ici on retrouve la force, hein. Il y a encore cette carte de l'arbre, je crois qu'elle a dû sortir sur les trois jeux. Il y a cette notion de retrouver sa puissance, sa force, de retrouver un certain enracinement, un certain ancrage, hein, dans ses sentiments ici, hein, ou dans sa relation. De nouveau le départ. Il y a quand même un départ ici, hein. Il y a quand même un départ. Il y a un départ. Je vais mettre des cartes sur cette trahison parce que j'aime pas trop finir avec la carte de la trahison. Du coup, on peut reprendre confiance par rapport à une trahison, d'accord? On peut s'être senti trahi. Alors peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que des fois on peut prendre quelque chose pour une trahison alors que ça ne l'est pas. Ça peut être une trahison par amour aussi, hein. Ça peut être on considère ça comme une trahison, mais ça n'est pas, c'est juste une incompréhension aussi des fois, hein, ou un manque de communication. Donc ici, on se permet en tout cas de reprendre confiance par rapport à une trahison. Après, il y a un départ, je vais regarder quand même. Pour certains, ça peut peut-être signifier. Ici, en tout cas, on s'autorise en fait à ne plus, c'est bizarre comment je vais dire, mais on s'autorise à ne plus être en crise en fait. On s'autorise à ne plus être dans l'instabilité de ses sentiments. On prend ce nouveau départ, on arrête, on se dit stop, on dit stop à cette instabilité et on quitte, hein, on la quitte cette instabilité. On voit bien qu'ici vous donnez de nouveau la permission peut-être de sentiments amoureux, la permission d'aimer, la permission de vous engager dans une autre relation ou dans la relation actuelle, vous engager un peu plus, encore un peu plus, vous voyez. Donc on va mettre des cartes sur la trahison. On peut reprendre confiance ici, hein, par rapport à une trahison, hein, d'accord? Il y a un besoin de trouver un équilibre, hein. Il y a un besoin de... On est méfiant, peut-être par rapport à une ancienne trahison, hein. Ça peut concerner... Bon, il y a plusieurs messages ici, hein, mais ça peut concerner une certaine personne. Ici, on a beaucoup de tendresse par rapport à sa relation, à son autre, ou à une relation qu'on vient d'avoir, mais on a cette peur de la trahison. Soit on a été trahi par cette personne, déjà, mais on a quand même cet amour et cette tendresse qui existe. Donc du coup, même si on est méfiant, eh bien, on va essayer de trouver un équilibre à la relation, ou on est peut-être ici méfiant. On a besoin de reprendre confiance par rapport aux trahisons qu'on a connues. On a besoin d'être un peu plus souple par rapport à ça. On a besoin de lâcher prise sur ces trahisons. On a besoin de lâcher prise sur son passé, tout simplement. On a besoin d'en partir, hein, voilà, et de retrouver un équilibre. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc ici, on reste prudent, on reste méfiant, on a de la réserve, peut-être par rapport à une nouvelle relation, peut-être par rapport à un engagement que l'on veut prendre, mais on sent qu'on va quand même vers cet équilibre, on a envie d'y aller, hein. On a envie d'aller vers les sentiments amoureux, on a envie de retrouver un équilibre. D'où l'intérêt ici de partir de cette crise, bien sûr, de partir de cette instabilité et de lâcher prise, hein, de retrouver la souplesse, hein. Ici, il y a deux cartes un peu de lâcher prise, hein. On retrouve confiance et puis on lâche prise, on est un peu plus souple sur la situation. On est un peu plus souple avec nos idées de... Comment dire, de notre passé douloureux. On est un peu plus souple avec ça, on lâche un peu prise ici, hein. On retrouve un équilibre. On se sépare ici, hein, on se sépare du passé, on se sépare de nos idées toxiques. J'entends pas la séparation dans un couple, hein, pas du tout, hein. J'entends vraiment, on reprend confiance en soi, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment par rapport à vos sentiments amoureux, par rapport à votre capacité d'aimer ou pas. Ici, on se sépare de tout ce qui est négatif, on retrouve un équilibre. Alors c'est fragile, ici on voit bien la carte de la fragilité, mais avec le temps, avec de la patience, eh bien, on retrouve cet équilibre et on retrouve les sentiments amoureux que l'on doit avoir et que l'on a envie d'avoir. Voilà pour le domaine sentimental. Bon, c'est quand même un tirage qui reste positif. On s'autorise de nouveau à aimer ici les béliers. Allez, on prend une carte par décan pour avoir le petit message. J'ai encore rien demandé. Le petit message qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août. Alors, le premier décan vient de sauter.
Et on va aller chercher le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on vous dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, on vous dit, voilà, abandonner votre passé, abandonner les douleurs que vous aviez, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage sentimental, hein, abandonner tout ça pour pouvoir orienter votre vie plutôt avec votre cœur, votre amour sur votre chemin, un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, beaucoup plus dans le bien-être, d'accord? Le deuxième décan, on vous dit jouer. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Ici, on vous dit de lâcher un peu prise sur le travail peut-être, parce que vous travaillez peut-être trop. C'est la période des vacances aussi, je vous le rappelle. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de vacances, ont besoin de retrouver de la légèreté, mais ça me fait penser aussi à retrouver, à écouter son enfant intérieur, hein. Réapprenez à écouter votre enfant intérieur ici pour retrouver votre bonne humeur, la gaieté, toutes ces qualités qui font que ça augmente votre niveau d'énergie et que vous êtes dans la positivité. Et le troisième décan, on vous parle d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. On ne parle pas forcément ici d'un nouveau partenaire amoureux. On peut parler de nouveaux partenaires, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux partenaires professionnels aussi. Voilà, on vous met en tout cas de bonnes personnes sur votre route que vous allez reconnaître avec votre intuition, hein. Vous allez savoir que c'est une bonne personne avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour ce mois d'août. Donc, merci à vous d'avoir été là, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et peut-être à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter un bon mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis bon courage pour ceux qui bossent encore ou qui ont repris le travail. Prenez soin de vous et à très vite sur d'autres vidéos. Au revoir.